Après Eid el-Adha, beaucoup espéraient une détente des prix des viandes rouges. Traditionnellement, la baisse de la demande après la fête entraîne un recul des prix. Mais cette année, le marché a pris tout le monde de court. Dans plusieurs villes, les prix de la viande bovine restent supérieurs à 120 dirhams le kilo, tandis que la viande ovine dépasse parfois les 170 dirhams, malgré les importations massives engagées ces derniers mois. Cette situation met en lumière des fragilités plus profondes, baisse du cheptel national, dépendance aux importations, dysfonctionnement dans la chaîne de distribution et forte disparité de prix entre les régions. Pourquoi les prix ne baissent-ils pas? Les mesures prises sont-elles suffisantes? Et comment reconstruire durablement la filière nationale? Alors pour en parler, nous avons le plaisir d'être en direct depuis Kenitra avec Bouazza Kherati, président de la Fédération marocaine des droits du consommateur, également docteur en médecine vétérinaire, diplômé de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat. Bonsoir madame. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Après Eid el-Adha, la logique du marché aurait voulu une baisse des prix. Alors pourquoi c'est le phénomène inverse qui se produit? Est-ce qu'on peut parler d'un déséquilibre plus profond lié à la filière nationale? La baisse des prix prévue après la fête de l'Eid était improbable, étant donné que le Maroc avait connu 6 années de sécheresse et en une seule année, donc de non-abattage pour la fête du sacrifice, on ne peut pas reconstituer le cheptel. Il fallait plus d'une année pour pouvoir atteindre le nombre de têtes nécessaires pour cette fête d'une importance religieuse et sociale. Donc, dire en une seule année qu'on va limiter les dégâts, ils sont causés par la nature, et la nature, il exige du temps. Et le facteur important pour la reproduction, c'est l'alimentation et en même temps, l'amélioration, pas l'amélioration génétique, mais le nombre d'agneaux par an ou le nombre de veaux, puisqu'on parle des viandes rouges et les viandes rouges, c'est en majorité, c'est les bovins, c'est la reproduction en quelque sorte. Mais lorsqu'on parle de consommation, les Marocains sont-ils des consommateurs de viande rouge? C'est une question qu'il fallait se poser depuis le début. Non. Les Marocains ne consomment uniquement 17 kilos par habitant par an, par rapport à la consommation mondiale qui est de 40 kilos. Donc, nous ne sommes même pas à la moitié de la consommation, à la moitié de la consommation mondiale. Dire que certains pays, ils dépassent les 80 kilos. Donc, il y a un problème. Le problème, oui. Oui, alors c'est très intéressant ce que vous soulevez. Pourtant, pour arriver à sortir la tête de l'eau, le gouvernement a multiplié les importations de bovins et d'ovins afin d'augmenter l'offre. Alors, où en est cette stratégie et pourquoi il n'y a toujours pas de baisse des prix pour le consommateur? Cette stratégie, il est abandonnée. Et même le ministre du Budget, il a reconnu que c'était un échec. C'est particulièrement la subvention. Pour son pays, donc l'importation est indispensable lorsqu'on veut assurer la sécurité alimentaire. Mais lorsqu'on vise la souveraineté alimentaire, ce n'est pas l'importation qui va résoudre le problème. C'est une solution conjoncturelle, indispensable dans nos conditions. Parce que le cheptel, il a été presque décimé, à l'exception de certaines régions, par la sécheresse. Les prix, il faut s'y attendre donc à une augmentation. Il ne faut pas s'y attendre donc à une diminution, malgré qu'on a une très bonne année, mais le cheptel n'y est pas. Le cheptel, il faut-il l'importer? Faut-il le subventionner? Nous sommes actuellement pour l'importation, pour résoudre cette conjoncture qui est difficile, mais sans subvention. Sans subvention. Mais alors, le principal point de blocage, est-ce que ça serait plutôt la distribution ou la commercialisation et non pas l'importation, comme c'est ce que vous semblez d'expliquer?
Alors, l'importation, c'est pour résoudre un problème lié au manque, à l'offre. Il n'y a pas de cheptel, Mm. il n'y a pas d'assez de cheptel pour répondre à la demande, aux besoins des Marocains. Et cette demande, elle a été augmentée, plus particulièrement dans les milieux urbains, parce qu'il y avait un exode rural, la pression au niveau des villes a augmenté. Et, avant, les Marocains, c'était 50% de la population répartie entre la campagne et les villes. Donc, dans les campagnes, ils ont les moyens, d'autres alternatives pour se procurer les protéines, donc telles que la volaille, les lapins, Mm. et ils se procuraient les viandes rouges une fois le jour du souk. Avec cet exode rural, nous sommes arrivés à 60%. Il y a moins de 40% de la population marocaine qui vit au niveau de la campagne. Donc, toute cette augmentation de la population ben, donc, il demande à être nourrie au niveau des villes. Donc, la demande, elle a augmenté avec les effets de sécheresse. Donc, Mm. l'offre, il a diminué et bien sûr, le Mm. problème, il est posé. S'il est posé, donc, il faut trouver des solutions. Les solutions Oui. pour résoudre le problème d'une manière définitive, impossible, en une seule année, même à deux, il faut attendre 5 ans, Mm. mais il faut Donc, en à même temps minima essayer de 5 ans, trouver c'est les ça? administrations. À minima, il Et faudrait au attendre maximum, 5 ans pour jusqu'à reconstituer 5 le ans. cheptel national. Oui, jusqu'à 5 années. Et en même temps, ne pas dépendre uniquement des viandes rouges. Parce qu'il y a d'autres alternatives. Vous savez, Mm. madame, que le Maroc, il consomme en matière de poisson entre 10 et 11 kilos par habitant par an. Le Ah. Sénégal, il en consomme presque mieux que ça, c'est 29. Et notre littoral, il est à 3500 km, alors que le leur, il est inférieur à 800 km. C'est un paradoxe. Comment se fait-il que, avec 3 fois plus de littoral, on consomme 3 fois moins de poissons? Le Mm. poisson pouvait aider donc, à diminuer la pression sur les viandes rouges. Oui, donc D'autres revoir les pays, ils ont habitudes. trouvé d'autres solutions. Oui, oui, tout à fait. Donc revoir Le en quelque poisson, sorte les habitudes alimentaires, essayer de se restreindre dans la consommation de viande les, rouge pour les permettre une Marocains, meilleure reconstruction du cheptel. les Marocains adorent le poisson. Les Marocains adorent le poisson. Et il faut qu'ils en trouvent sur le marché à des prix qui répondent à leur pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, oui. D'autres pays, d'autres pays, bon, ils ont vécu le même problème que nous en matière de viande rouge. Et il y avait dans certains pays où les abattoirs ils étaient protégés par l'armée pour ne pas être envahis. Eh Mm. ben, ils ont trouvé une alternative en développement d'autres secteurs tels que la cuniculture et ils sont arrivés à en diminuer la pression. Mm. Donc Alors, vous nous l'avez ne laissons pas évoqué être assoiffés. précédemment, excusez-moi, vous l'avez évoqué précédemment sur en fait Oui. le rôle de l'importation et le fait que le Maroc serait en quelque sorte un peu dépendant avec cette importation. Est-ce que ça pourrait être un risque en termes de sécurité alimentaire? La dépendance des marchés extérieurs est un risque pour la souveraineté Notamment alimentaire. d'Amérique du Sud, par exemple. L'Amérique du Sud, attention, l'Amérique du Sud, actuellement, il y a une augmentation des prix des viandes rouges à travers le monde. Les États-Unis, Mm. ils ont commencé par voir le prix de leur kilo de viande rouge augmenter. Et ça aura une répercussion indéniable chez nous. Il faut en faire attention parce que notre principal client, c'était donc l'Argentine, et puis c'est devenu le Brésil. Pardon. Et chaque fois, on change de pays parce que les pays changent leur stratégie. L'Argentine, quand le prix des viandes à l'intérieur ont augmenté, ils ont arrêté l'exportation, tout simplement. Ils ont Mm. arrêté l'exportation pour répondre aux besoins des nationaux. Mais malheureusement pour nous, on n'a rien. Là, on n'a pas les quantités suffisantes pour satisfaire la demande
voire même plus exporté. Mais concrètement, par rapport à cette hausse des prix, pour que ça parle un peu plus aux consommateurs, comment peut-on expliquer qu'un même kilo de viande puisse coûter parfois 40 à 50 dirhams de plus selon les villes? Oui, madame, les prix sont libres, conformément à la loi 104/12. Et chaque boucher pouvait vendre au prix qu'il veut. Ce qui est obligatoire, c'est l'affichage. Il doit afficher le prix et c'est au consommateur de choisir. Il ira acheter la viande là où il trouvera un prix correspondant donc à ce qu'il a dans sa poche. Ça, c'est la loi depuis 2000. Donc, depuis 2000, le Maroc a opté pour ce système qui semble donner de bons résultats, bien sûr, sauf avec l'application des donc de tout ce qui peut faire respecter cette loi. Or, si on voit ce qui se passe sur le marché national, où nous allons par exemple à la ville de Casablanca, où il y a moins de 60, il y a plus de 40% des viandes sont abattues d'une manière illégale, ils ne passent pas par les abattoirs. Or, les abattoirs, elles jouent un rôle stratégique du point de vue sanitaire pour le contrôle donc des viandes, afin qu'il n'y aura pas de transmission de maladies de l'animal à l'homme, et en même temps donc, de régulateurs. Donc, tous les abattoirs devraient avoir donc, des congélateurs, devraient avoir donc, des chambres froides pour assurer une certaine répartition et une certaine présence. Mais au-delà de ces détails pratiques et aussi liés au contrôle de qualité et sanitaire, est-ce que cette différence de prix est liée au coût logistique ou bien à des dysfonctionnements au sein même des circuits de distribution? Alors, tout est lié. D'abord, le fait que les prix sont libres et depuis que le commerçant marocain s'est rendu compte, et c'est surtout après Covid, il s'est rendu compte qu'il peut vendre au prix qu'il veut, il n'a plus peur des anciens services de contrôle des prix. Alors là, le consommateur, lui, il a compris et il use de ce droit, alors que le consommateur, de son côté, il n'use pas de son droit du choix. Le consommateur, la loi 3108, il lui donne le droit au choix. Si un produit ne me plaît pas et ne correspond pas à mon pouvoir d'achat, je ne l'achète pas. Je cherche ailleurs. Oui, mais au-delà des mesures d'urgence par rapport à cette diminution du cheptel, quelles sont les priorités pour retrouver une filière des viandes rouges plus résiliente? Alors là, c'est un problème de stratégie donc du gouvernement. Et nous espérons que le prochain, nous souhaitons que le prochain gouvernement fera le nécessaire, parce que depuis la disparition d'un organisme qui s'occupait de l'élevage au Maroc, on a eu le résultat que nous avons. Donc, est-ce qu'il faudrait alors revoir la politique de soutien aux éleveurs et accélérer la reconstitution du cheptel, excusez-moi, et comment y parvenir? Parce que vous venez justement d'évoquer cet organisme. Oui, le soutien donc, aux éleveurs se trouve partout dans le monde. Il n'y a aucun pays, à l'exception, donc même l'Argentine, sauf au Soudan, où, vu la situation politique, de toutes les façons, tous les pays, l'Union européenne, elle soutient le lait, soutient la viande, elle soutient tout. Tout ce qui concerne la sécurité, la souveraineté alimentaire, elle est soutenue. Donc, le gouvernement devrait, le prochain, donc, faire une demande d'avis national. Donc, tous les professionnels devraient se concerter, soit par région, parce que les problèmes diffèrent d'une région à l'autre, pour trouver la solution à ce problème qui commence à présenter un danger social au Maroc. Oui. Et du point de vue des consommateurs, est-ce qu'ils peuvent s'attendre à une baisse des prix dans les prochains mois ou doivent-ils faire avec cette hausse des prix?
Bah, ils doivent se serrer la ceinture encore une fois. C'est pas bientôt que la baisse des prix, on va la voir affichée sur les étals des bouchers pour l'instant. Parce que le manque d'un cheptel, deux, les fêtes, trois, donc les déplacements, les voyages des gens, tout ça Va ne impacter, oui. mène pas, ouais, impacte directement Mm. les prix, impacte les prix et surtout, il y a un mal qui est nécessaire. Ce sont ces intermédiaires euh, que tous auxquels on leur reproche ce qu'ils font, oui, Mm. Non, et il oui. faut les organiser. Mm. Il faut les organiser. C'est un métier qu'il faut organiser. Ben, ils doivent payer leurs impôts, ils doivent être reconnus, ils doivent, Mm. comme ça, et ils vont gagner ce qu'ils méritent. Mm. Ce qu'ils méritent. Et vous savez, madame, j'allais oublier, je crois qu'il y avait un texte de loi marocain de 1933 ou 23, je ne me rappelle pas, ma mémoire, Mhm. je m'excuse, où le métier Oui, en quelques mots. donc, ouais, le métier donc d'intermédiaire dans le commerce de Mhm. bétail est interdit. Et il Mm. était interdit. Il faut revoir le texte, c'est l'anglais et le travail. Légalement, normalement, Merci beaucoup Bouazza Kherati, président de la Fédération marocaine des droits du consommateur depuis Kenitra. Merci c'est à moi vous. de vous remercier. Ah, bah, ciao aussi.